Cycle du ciel, Gémeaux pour août 2026. Donc, il y a Jupiter qui arrive en Lion et c'est quelque chose qui vous concerne énormément puisqu'il arrive en fait dans un signe qui est naturellement en sextile avec vous. Donc, concrètement, vous avez un Uranus en Gémeaux qui vient d'arriver, donc qui est absolument frétillant, qui vous donne beaucoup de gens, beaucoup de petits projets autour de vous, vous avancez, vous allez de l'avant, il y a beaucoup de choses effectivement qui se produisent et qui se passent gentiment. Cet Uranus étant sextile naturel, voire même exact à Neptune qui rétrograde de l'autre côté, donc ça veut dire que vous avez peut-être rangé les grands projets, mais vous en avez quand même des petits qui sont là, qui ressortent et qui vous rendent très joyeux. Toujours est-il que vous êtes très occupé. Qu'est-ce que va ajouter ce Jupiter en Lion ? L'impression de réussir, c'est-à-dire que l'impression que les choses vont finalement comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez, et que effectivement tout se met très très bien en place. Donc en fait, vous êtes plutôt sur une ligne intérieure où il y a un gros déploiement personnel, où vous avez la sensation d'être à nouveau maître de votre vie, ça fait toujours plaisir. Le Pluton qui est là en Verseau, il avance et il amène plein de projets, plein de petites choses. Alors, il avance à couvert parce qu'il est rétrograde, donc il vous donne l'impression de ne pas amener tant de choses nouvelles que ça, mais pourtant il y en a. Vous êtes en quinconce naturel également avec la Lilith en Capricorne, donc vous voudriez bien mieux contrôler les choses et peut-être contrôler les natifs du Capricorne que vous avez autour de vous, mais bon, c'est pas plus possible que ça, et ça vous dérange pas plus que ça non plus, puisque de toute façon, vous avez fort à faire, vous avez énormément de choses à mener. Alors, on est dans une configuration au mois d'août assez particulière puisqu'on a le nœud sud de l'univers qui arrive en Lion pour l'axe Lion-Verseau. Donc vous, ça vous concernera puisque le nœud nord en Verseau fera donc un trigone naturel à votre signe. Donc ça signifie qu'on est dans une période qui s'ouvre de 18-19 ans, qui sera une période de grande ouverture mentale, de déploiement, probablement avec beaucoup de transformations concrètes de votre vie quotidienne, peut-être des déménagements, peut-être des voyages, peut-être des nouvelles unions. Il y a énormément en fait de mouvements qui se mettent en route. Par ailleurs, on a effectivement Jupiter donc, qui arrive en Lion, qui fait de l'expansion, et la Lune, l'éclipse du 12 août qui est là, qui est une éclipse monumentale qui arrive pour tout le monde dans, j'allais dire, ce ciel. Donc pour vous, c'est à peu près, on va dire, en sextile naturel, on est dans quelque chose où, j'allais dire, il y a... voilà, pas mal de domaines à gérer, pas mal de choses qui remontent aussi un petit peu du passé. Mais au fond, vous faites plutôt comme s'il n'y avait rien de neuf. En fait, vous avez envie, j'allais dire, d'avancer avec ce qui est sans aller creuser. Donc on peut dire que parmi, j'allais dire, tous les signes du zodiaque, l'éclipse du 12 août et l'arrivée du nœud sud Lion de l'univers, ça ne vous impacte pas plus que ça. On est plutôt dans quelque chose d'assez modeste. En revanche, ce qui vous impacte assez fortement, c'est à partir du 7 août, Vénus qui rentre en balance, puisque c'est un moment en fait où vous allez vous retrouver assez entouré. Il y a beaucoup de gens autour de vous, vous avez l'impression d'être soutenu affectivement. Vous pouvez aussi avoir des bonnes nouvelles affectives. Donc en fait, on sent que c'est vraiment l'entourage que vous avez autour de vous, que ce soit la famille ou les amis, qui prend vraiment le dessus. Vous avez vraiment besoin, j'allais dire, de vous sentir joyeux, entouré, avec beaucoup de, j'allais dire, beaucoup de projets, beaucoup de soutien affectif. C'est ça véritablement qui vous porte. Donc paradoxalement, c'est cette Vénus qui prend complètement le pas dans votre mois et qui est effectivement extrêmement puissante. Donc voilà, on a également Mercure qui est en Cancer et qui arrive en Lion à partir du 9 août. Donc pour vous, j'allais dire que c'est simplement une idée d'organisation, c'est un peu dans l'idée de mieux gérer tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à mettre en place. Ce n'est pas un transit en fait qui vous impacte énormément, non plus que le Mars qui est en Gémeaux, qui passe à partir du 12 août justement en Cancer. Donc vous allez vous retrouver probablement avec moins de choses qui partent dans tous les sens et beaucoup plus de choses centralisées à partir donc du 12 août. Alors, globalement, si vous voulez, on est dans une période qui est assez particulière puisque on est dans une période où il y a énormément de signes du zodiaque qui se retrouvent avec un reset, avec un nouveau départ, avec quelque chose, j'allais dire, qui sera
très impactant pour eux d'une façon ou d'une autre. Et on a l'impression que pour vous, Gémeaux, on est plutôt dans une situation où, au fond, vous vous occupez de vos projets, vous vous occupez de, j'allais dire, ce qui, d'une certaine manière, vous concerne à court ou moyen terme, et que vous avancez comme ça. En même temps, il ne faut pas se tromper, hein. D'abord, vous êtes sous l'influence de 2 planètes transpersonnelles qui sont Neptune et Pluton, donc qui, pour l'une est en sextile, pour l'autre est en trigone exact à votre Uranus, et qui sont des planètes qui sont en train de rétrograder. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez une casquette, si vous voulez, qui vous empêche de voir beaucoup plus loin. Donc en fait, on vous force à vous remettre, j'allais dire, sur des choses immédiates, où vous reprenez complètement la main. C'est un petit peu comme une voiture, si vous voulez, qui accélère, en fait, pour se retrouver, j'allais dire, à pleine vitesse. Donc il ne faut pas du tout, j'allais dire, que vous vous disiez « Ah, mais j'ai moins d'énergie » ou « J'ai moins de choses », etc. Vous avez énormément de choses, c'est juste un autre rythme. Alors justement, d'un point de vue concret, globalement, vous allez bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, j'allais dire, qui va mal. Vous avancez, vous voyez des gens, vous faites des projets, vous faites des trucs qui vous amusent, ça va. On peut dire qu'avec le grand pôle en Lion, vous voyez que les choses avancent quand même à votre idée comme vous le voulez. Donc ça vous redonne un petit peu de poil de la bête, un petit peu pour la suite. C'est une période où... j'allais dire, on est plutôt focalisé, si vous voulez, sur du court moyen terme que sur du long terme. Donc ça, c'est une chose importante parce que il n'y a pas forcément, si vous voulez, de vision sur ce sur quoi, ça va enchaîner. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose où vous pouvez aussi vous leurrer sur ce qui va suivre. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, je fais tout ça parce que ceci va suivre, alors qu'en fait, vous faites tout ça et autre chose complètement va suivre. Donc faites attention au côté décroché qui risque en fait d'arriver en fin d'automne, où tout à coup vous allez vous dire mais attends, qu'est-ce qui se passe, c'est pas du tout ce que j'avais anticipé. Bon, le Mars qui est en Gémeaux en début de période, hein, jusqu'au 12 août, vous fait en fait faire, j'allais dire, beaucoup de choses. À partir en fait du 12 août où il est en Cancer, vous allez plutôt avoir l'impression en fait d'une période beaucoup plus douce, beaucoup plus calme pour vous, où vous avez l'occasion en fait de, j'allais dire, de suivre tout simplement tout ce qui est lancé. Donc il faut faire quand même attention au côté dépensier du Gémeaux, hein, parce qu'on voit très bien, si vous voulez, qu'il y a plein de projets de court et moyen terme qui se mettent en place en même temps, hein, ça c'est merci Pluton, merci Uranus, donc il y a énormément de petites choses, voilà, et énormément de gens autour, donc en fait il y a un très grand accueil, il y a une très grande ouverture de tout un tas de choses, mais il n'y a pas forcément, si vous voulez, cette idée de la direction qui serait, j'allais dire, bien centralisée, bien tenue, où vous voyez bien clair où vous allez, donc c'est vrai que du coup on a l'impression de quelque chose qui part un petit peu en tous sens. Donc il faut faire vraiment attention aussi à ça. Pour le reste, c'est quand même un mois très joyeux, hein, tel que ça ressort, avec, j'allais dire, très peu d'angoisse flottante, une impression que les choses se font comme elles le doivent, et avec j'allais dire, une bonne volonté, une bonne stabilité. Moi, ce qui m'a le plus frappé, en fait, c'est la solidité dont vous faites preuve, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous allez quand même vers vos buts comme vous vous y attendez et comme vous le souhaitez. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est extrêmement revigorant après, j'allais dire, tous ces mois où Uranus était en fin de Taureau et vous a beaucoup fragilisé.